Chers amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière, bienvenue à vous dans cette bulle de lumière qui va explorer les tendances énergétiques, les couleurs énergétiques qui vont vibrer pour vous sur ce mois de février 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Pour vous les taureaux, c'est un début d'année qui est assez tonitruant, qui percute beaucoup de choses sont en train de se modifier chez vous. Vous avez des réponses obtenues ou à venir. Il y a un cheminement à l'intérieur de vous qui cherche en fait à trouver une autre voie d'avenir, une autre voie d'ancrage, et que ce soit dans votre champ vibratoire d'action de tous les jours, hein, ça vous avez pu vous en rendre compte sur la guidance intuitive générale que j'ai déjà publiée. Mais c'est également le cas dans votre domaine relationnel. Vous rentrez sur ce mois de février, amis taureaux, avec l'énergie du jugement. Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est ce qui s'annonce, c'est ce qui fait tilt, c'est la prise de conscience à l'intérieur qui amène à une voie de libération. Hein. On s'exprime, on dit les choses, et on verra ici qu'on a une contradiction entre ce qui s'annonce et la façon dont justement ça peut se mettre en place dans le discours, dans l'échange avec les tierces personnes, les personnes qui vous accompagnent. Mais il y a vraiment besoin, avec ce jugement, de faire appel à une forme de clairvoyance, à une forme de Eureka, c'est bon, j'ai trouvé. Maintenant, je sais, maintenant, j'ai les idées claires. Donc, pour certains, il va être question, je vous livre ça tel que ça me vient aussi en flash, pour certains, il va être question d'une annonce faite, hein, d'une parole prise ou peut-être un acte, si vous attendiez un acte juridique, hein, il y a quelque chose qui s'annonce, qui se dit, qui se vit là sur le mois de février, qui va vous faire prendre conscience que c'est le moment, que ça y est, c'est bon, les choses s'éclaircissent, se libèrent, se disent. Elles sont sues. Et c'est porteur d'espoir. Je pense qu'il y a quelque chose que vous attendiez vraiment très très fort qui arrive là sur le mois de février. Donc ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, ça peut être quelqu'un qui se manifeste, un coup de téléphone, quelqu'un qui fait son retour aussi. Hein. Vous attendiez cela. Donc vraiment, je redis, hein, pour que ce soit vraiment très très clair, il peut s'agir d'un membre de votre famille, de votre conjointe, d'une personne qui vous est chère, en tout cas dans le cœur, qui se remanifeste. Hein. Ça peut être vraiment à différents niveaux que cela peut se manifester. Toujours est-il que vous l'attendiez et c'est comme une voie libératoire. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place parce qu'enfin vous savez, parce qu'enfin c'est dit, parce qu'enfin c'est révélé, parce qu'enfin les choses sont claires, nettes, annoncées. Désormais, on peut progresser et on peut envisager un nouveau départ. Bien évidemment, je vais expliquer ces cartes-là, mais j'en arrive directement à la résultante parce que il y a un cheminement logique à tout cela. De cette réponse que vous attendiez, de cette manifestation qui arrive de l'extérieur et qui vous libère, qui vous permet de progresser, eh bien, on voit ici que vous levez le camp. Vous prenez votre envol. Le mât ici, donc symbolisé par cette carte, hein, le mât, le fou, c'est le point de départ de toute chose, en fait. Une fois qu'on a fait le tour de la question, une fois qu'on a fait le tour de ce que l'on vit, satisfaisant ou pas satisfaisant, eh bien, on peut prendre son envol, on sait de quoi c'est fait, on suit son instinct, on suit son intuition, on part vers quelque chose de nouveau, et en l'occurrence là, de libérateur pour vous. Vous allez pouvoir envisager la poursuite de votre vie, partir sur votre chemin de vie, quand effectivement cette réponse que vous attendez qui peut arriver sur fin janvier, hein, là on fait les énergies de février mais ça peut déborder un petit peu sur janvier, ça peut s'étendre sur le mois de mars, hein, ça n'est pas du 1er au 31 précisément, mais je pense que là vous êtes dans cette peut-être de cette ébullition, dans cette attente
pour pouvoir prendre votre nouveau départ. Je n'aime pas tellement utiliser cette notion de nouveau départ parce que ça finit par être galvaudé des nouveaux départs, on n'en connaît pas non plus des dizaines. Mais là, en l'occurrence, c'est bien de cela dont il s'agit. On est sur la délivrance, on est sur une libération. Ça peut se manifester d'une façon beaucoup plus feutrée pour certains, où ça va être une explication, où ça va être enfin la réponse qu'on attendait à un petit chiffonnement, si vous voulez, à quelque chose qui était désharmonieux, qui n'était pas en accordance. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de tonitruant. Pour d'autres, effectivement, il va vraiment s'agir de tourner la page et de enfin partir sur son propre chemin en fonction de ce qu'on a envie de faire. Parce que effectivement la situation demandait à ce qu'elle soit éclaircie, qu'elle soit mise au jour. Donc un mois très très fort pour vous, amis Taureaux, et qui fait résonance à l'intérieur de vous au niveau des émotions, de la même façon, je pense, que cela fait résonance de votre vie matérielle. Toutes les énergies de toute façon interagissent ensemble, hein. C'est le principe des énergies mises en évidence lors d'un tirage du tarot de Marseille, hein. C'est vraiment de prendre la couleur énergétique dans son ensemble. Vous souhaitez enfin, si vous voulez voir ici, c'est vraiment ce qui fait le plus sens à l'intérieur. C'est vous aviez des projets, vous aviez des rêves, vous aviez des envies. Vous avez œuvré, je pense, pour obtenir satisfaction, pour obtenir gain de cause sur une situation, et que vraiment vous arriviez d'une façon paisible à avoir tout fait, tout mis en œuvre pour vraiment repartir, ancré, repartir satisfait et vous dire voilà, c'est bon, je ne cherche que la personne, moi ce que je veux c'est repartir, faire autre chose de neuf, faire autre chose cette fois-ci qui correspond. On sent qu'il y a, avec cette étoile-là, on sent qu'il y a, c'est vraiment quelque chose que vous attendez. Je pense que la situation, ça fait un moment qu'elle dure, hein. Vraiment, vous attendiez le retour de cette personne, vous attendiez le retour d'une réponse à un projet, à une situation, pour vraiment avoir le feu vert et partir vers autre chose. À l'intérieur de vous, on voit que ça fait appel, tout ça, ça remue émotionnellement. On est vraiment là dans les couples, ça remue intérieurement votre façon de vivre le partage, la relation, la découverte amoureuse. Ça exige de vous que vous alliez sonder différents aspects émotionnels. Je pense que vous allez passer par tout un registre d'émotions à l'intérieur. Peut-être que cette réponse que vous attendez, là, on ouvre enfin le couvercle, si vous voulez, on ouvre enfin la boîte de Pandore et finalement tous les possibles arrivent devant vous. C'est le boulevard, en fait, d'une ruelle ou d'une impasse dans laquelle vous étiez, eh bien, il y a un boulevard qui se manifeste devant vous. Donc, ça va faire appel à une forme de... il y a une recherche intérieure d'aller trouver son bonheur, de vraiment de le goûter. Je pense plus qu'il s'agisse de le goûter. Vous voyez, ce fou-là, il me fait penser un peu à ces animaux qui s'enfermaient tout l'hiver parce qu'il fait froid, qu'on met à l'abri, et puis hop, d'un seul coup, au printemps, les pâtures sont vertes, il y a du soleil, on ouvre la porte et on voit tout le monde gambader. Eh bien, ça me fait un petit peu, ça me fait un peu résonance. Ça me renvoie à cette image-là pour expliquer, pour vous délivrer cette guidance, ce message. J'ai le sentiment que vous allez puiser même peut-être des façons d'avoir pensé l'amour ou la relation il y a des années, si vous voulez, ce que vous attendiez, ce que vous auriez aimé vivre, eh bien ça va faire appel à tout ce champ émotionnel-là de découverte, et je pense que vous allez aller goûter, mais vraiment en harmonie avec vous-même, peut-être retrouver des proches, hein, c'est peut-être aussi familialement parlant, il est possible qu'il y ait des gens qui étaient proches de vous dans votre famille, que vous allez retrouver, que vous allez avec lesquels vous allez
passer des moments de plénitude, redécouvrir des liens. Il y a une forme comme ça de redécouverte d'émotions qui étaient peut-être enfouies. Et là, enfin, vous êtes libéré, vous allez pouvoir le faire. Tempérance dans votre défi ici nous montre que vous êtes peut-être encore dans une forme de tergiversation, d'hésitation, à sous-peser, à faire des allers-retours entre ce que vous avez vécu, peut-être ce que vous projetez de vivre, que vous n'êtes peut-être pas encore très très au clair avec ça. Il y a peut-être aussi une possibilité d'influence extérieure. Vous êtes happé par les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ou par cette ouverture que vous sentez là, cette porte qui est en train de vraiment s'ouvrir pour que vous preniez votre envol, eh bien ça va vous remuer à l'intérieur de façon à ce que par moment vous ayez des fluctuations d'humeur, peut-être des réminiscences du passé. Vous voyez, il va falloir relever ce challenge-là de rééquilibrer l'énergie vitale, de rééquilibrer l'échange, l'harmonie que vous souhaitez vivre. Vous voyez, ça va être juste mais c'est pas étonnant que cette énergie vitale soit un petit peu malmenée, qu'il y ait des hésitations, des tergiversations, que ça se met pas vraiment très très facilement en place et que ça puisse montrer un peu de déséquilibre, puisque de l'autre côté, vous voyez, vous êtes dans cette caverne d'Ali Baba. Là, il y a plusieurs choses qui se manifestent, il y a plusieurs possibilités pour moi. Je ne sais pas vraiment encore comment choisir, comment me positionner par rapport à tout ça. Donc, il va falloir rééquilibrer ça, peut-être laisser le temps au temps. L'étoile nous montre que les choses sont à venir, elles sont devant vous, mais vous n'êtes peut-être pas encore là au moment de prendre des décisions pour l'avenir. La carte du fou nous montre simplement que vous vous donnez cette possibilité-là, que vous vous ouvrez à un meilleur, qu'il y a d'autres perspectives. Elles ne sont pas encore au stade où nous en sommes ici sur ce mois de février, où elles sont vraiment très clairement définies. Mais c'est pas grave. Voilà, vous voilà libérés. Ouf. Vous pouvez revivre, vous pouvez vous projeter vers l'avenir et puis vous verrez, il faudra laisser un peu de temps, il faudra remettre tout ça en équilibre, peut-être faire d'autres expériences pour pouvoir vraiment goûter la satisfaction que vous voulez le plus. Ici, c'est vraiment ce que vous attendez de la vie, c'est de vivre quelque chose d'harmonieux et de satisfaisant. Vous voyez, 10 de coupe encore, c'est vraiment très bien. Vous êtes vraiment très très confiant. Regardez le soleil. Donc, pour certains, il y a une rencontre, c'est évident. Très très bon mois de février, amis taureaux. Très très fort. Ici, vous voyez, on vous dit, peut-être arrête de te protéger comme ça, arrête de tergiverser, arrête peut-être d'aller chercher aussi des réponses, vis ce qu'il y a de bien, quoi. Vis le bonheur, il y a tout qui est réuni pour que ce soit bien. Tu l'attends depuis si longtemps, est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher à ça? Est-ce que ça vaut le coup de tergiverser, d'aller chercher peut-être la petite bête. Vous voyez, le 9 de Pentacle ici et le chevalier d'épée nous montre que vous êtes, voilà, en rapidité, que vous êtes vraiment... vous êtes prêt à lâcher les chiens, quoi. C'est bon. L'arcon les amarre, c'est bon. On relève l'ancre et puis on monte le mât, c'est le cas de le dire, et on prend le large. On y va, on part sur autre chose. Le chevalier d'épée, lui, il va vite. Il y a sans doute des communications, des échanges qui sont très très vite, très rapides. On sent qu'à l'intérieur de vous, ça va très très vite aussi dans ce que vous souhaitez faire. Vous voyez, le fou accompagné du 9 d'épée ici. Le 9 d'épée vient un petit peu en dissonance parce qu'on sent que vraiment tout est réuni pour que ça aille. Peut-être est-ce que ce bonheur vient trop rapidement? Est-ce que cette délivrance d'un seul coup soudaine vous crée des crispations mentales? Parce que le 9 d'épée, il nous montre souvent que on se fait aussi des nœuds dans la tête. C'est qu'on exacerbe. Alors, il y a peut-être certaines situations qui sont pas encore tout à fait démêlées, ou peut-être quelqu'un à l'extérieur qui vient encore chercher un peu de querelle et qui
qui exige de vous que vous vous protégiez si vous voulez un échange duquel vous voulez fuir. Vous voulez pas rentrer dans ce... Je pense pas du tout que vous voulez rentrer dans ce climat-là. Vous, vraiment, vous voulez goûter cette satisfaction. Vous êtes capable de sortir l'épée pour aller vous protéger, pour dire maintenant ça suffit. Mais on sent que dans cette envie de vous échapper, dans cette envie de partir vers autre chose, il reste quand même certaines préoccupations mentales. Peut-être que vous exacerbez, peut-être que vous vous faites des montagnes juste de petits monts comme ça. Il est fort possible que la tension ayant été tellement forte sur ces derniers mois, que vous libérez totalement, ça reste quelque chose d'un peu préoccupant, un petit peu difficile à passer. Mais vraiment, vous avez des cartes qui nous montrent que vous pouvez retrouver. Là, on vous apporte vraiment, il y a une réponse, voilà, une réponse, une personne, il y a un soutien de l'extérieur. On vient vous apporter quand même toutes les possibilités vraiment de vivre quelque chose de beau. C'est ce que vous attendez, mais je pense que vous le défendrez bec et ongle parce qu'il y a eu peut-être trop de tension. Vous avez été trop sollicité. Il en reste encore quelque chose. Il en reste encore quelque chose. Et pourtant, c'est vraiment ce que vous souhaitez le plus retrouver, hein. C'est une harmonie, c'est goûter des bonheurs, des joies, quelque chose qui vous remplisse le cœur, hein. Et le diable ici nous montre que il y aura encore quelques attaches, peut-être quelques craintes sur l'avenir, mais le diable nous montre aussi avec une telle envie de se libérer, de partir sur son propre chemin, que vous avez vraiment envie de goûter la vie, d'en jouir sous tous les aspects, quoi. Vraiment, ça peut être effectivement des rencontres qui vont vous apporter vraiment une plénitude à tout point de vue. Ça peut être d'avoir envie de prendre soin de soi. Vous voyez, le diable, c'est vraiment toute l'apparence. C'est des sorties, c'est de vivre, c'est de enfin sortir de quelque chose qui nous rendait prisonniers, qui nous rendait malheureux. Donc oui, le diable a ce double aspect, si vous voulez, de pouvoir vous dire que à la fois il reste encore une tension à l'intérieur, parce qu'il y a peut-être encore quelques liens qui ne sont pas détachés, mais c'est aussi cet autre aspect du diable à se dire mais c'est bon, enfin je reprends maîtrise de moi-même et là maintenant je veux vivre. Donc il y a ces deux aspects chez vous, hein, et c'est peut-être ce que Tempérance nous montre dans votre défi, hein. C'est ce bonheur qui s'entrouvre là, c'est la fenêtre qu'on ouvre et on voit il fait beau dehors. On a vraiment envie d'aller se mettre dehors au soleil et de profiter. Et de l'autre côté, oui mais je suis encore un peu enfermée, quoi. Voilà, la porte est ouverte, la fenêtre, les rideaux sont tirés, mais je suis pas encore complètement libre, je ne suis pas encore complètement sortie d'une situation dont il faut que je m'extrais et qui est en train de prendre corps pour se libérer, c'est en train de se mettre en place. Donc encore peut-être un peu de patience, hein. Le diable peut montrer que vous êtes aussi un petit peu impatient et vous voyez, il y a une solution qui s'en vient, il y a une solution, hein, le valet de denier, je l'ai sorti là pour expliquer ce diable, parce que le diable, par essence, hein, il est multicarte, il a plusieurs facettes, hein. Le diable, c'est vraiment la connotation, c'est vraiment l'aspect très très brillant, très je veux vivre, je veux profiter, je veux sortir, je veux me faire belle, je veux me faire beau, je veux enfin jouir de la vie. Et de l'autre côté, il nous montre que peut-être qu'il est sous cette emprise là de peut-être de crainte, peut-être de colère, peut-être d'impatience. Il faut que les choses aillent vite, c'est bon, ça a assez duré, je veux sortir de là, les nœuds à la tête, j'en veux plus, je veux enfin trouver une solution. Elle arrive
arrive. Il vous faudra peut-être un peu de patience, amis taureaux, parce qu'on sent qu'il y a de l'ébullition, que vous voulez que les choses aillent vite. Hein, pour résumer, comment dire, le jugement qui est vraiment l'énergie phare qui est au-dessus de tout le reste, de toute la mise en place ici de vos situations de vie, le jugement nous montre ça va vite, la réponse elle arrive vite. Hein. Le chevalier d'épée ici nous montre aussi que vous réfléchissez vite, que s'il y a des démarches à entreprendre, vous les entreprenez très rapidement. Vous voulez passer à autre chose coûte que coûte, et c'est dans votre résolution finale, vous passez à autre chose. Certes des nœuds, certes des ajustements, peut-être encore des liens qui vous empoisonnent, qui vous empoisonnent, qui vous empêchent vraiment d'avoir les coups des franches, mais c'est pas grave. Une solution, vous la trouverez de toute façon avec l'énergie qui vous accompagne. Et je pense cette forme de protection de l'extérieur, de soutien, de réponse qu'il y a, vous allez forcément trouver une solution pour sortir des quelques, peut-être du filet encore qui vous entrave un petit peu, mais vous allez sortir de ça. Amis taureaux, j'espère que cette consultation, la générale sur votre domaine relationnel, sentimental, votre sphère affective, vous éclaire, vous accompagne sur ce mois de février. Je vous invite à liker, partager, laisser des commentaires. J'ai plaisir à les lire. C'est agréable aussi pour la communauté taureau qui nous lira. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. On se retrouve sur le mois de février pour les guidances du mois de mars. À très bientôt.